certaines habitudes banales de la vie quotidienne peuvent avoir un impact négatif direct sur la santé hormonale masculine, en particulier après 60 ans, sans en être conscient. De nombreux hommes adoptent des comportements qui diminuent progressivement leur taux de testostérone, affectent leur énergie, leur masse musculaire, leur libido et leur bien-être général. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 facteurs scientifiquement identifiés comme nocifs pour la virilité masculine et qui peuvent être évités ou corrigés par des ajustements simples. Ces données sont basées sur des recherches cliniques récentes et des recommandations de santé publique internationales. Le sommeil joue un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre hormonal, en particulier chez l'homme après 60 ans. Une réduction de la durée ou de la qualité du sommeil profond peut entraîner une baisse significative de la production naturelle de testostérone, l'hormone centrale de la fonction sexuelle masculine, mais aussi du métabolisme, de la force musculaire et de la vitalité générale. Une étude publiée en 2011 par l'Université de Chicago Journal of the American Medical Association a démontré que des hommes jeunes en bonne santé, privés de sommeil pendant seulement une semaine, 5 heures par nuit, ont vu leur taux de testostérone diminuer de 10 à 15%. Ce phénomène est encore plus prononcé chez les hommes plus âgés, dont la production hormonale est déjà en déclin physiologique lié à l'âge. En effet, la testostérone est sécrétée principalement durant les phases de sommeil lent profond, qui sont souvent plus courtes et fragmentées chez les personnes âgées. En 2007, une méta-analyse publiée dans Sleep a confirmé l'association entre la durée de sommeil réduite et des taux plus bas de testostérone sérique, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Une autre étude menée par le National Center for Biotechnology Information en 2019 a mis en évidence que la privation chronique de sommeil peut également altérer la sensibilité des récepteurs aux androgènes, réduisant ainsi l'efficacité biologique de la testostérone circulante. Le manque de sommeil chronique est également associé à une augmentation du cortisol, l'hormone du stress qui agit en antagoniste de la testostérone. Le cortisol élevé inhibe la libération de GnRH, gonadotropin releasing hormone, perturbant ainsi l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire, essentiel à la production hormonale masculine. Pour préserver la fonction hormonale, il est donc recommandé aux hommes âgés de viser entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, avec des horaires réguliers et un environnement propice à un sommeil profond, obscurité complète, température modérée, limitation de la lumière bleue en soirée et réduction des excitants caféine, alcool en fin de journée. En résumé, le sommeil n'est pas seulement un temps de repos, mais un facteur actif de régulation hormonale. Un sommeil de qualité est indispensable pour maintenir un niveau optimal de testostérone et prévenir les effets associés au déclin androgénique lié à l'âge. L'alimentation moderne est souvent riche en sucre rapide et en glucides transformés pâtisseries, boissons sucrées, pain blanc, céréales industrielles, plats préparés. Ces aliments provoquent des élévations brutales de la glycémie, suivies d'un pic d'insuline, ce qui perturbe profondément l'équilibre métabolique et hormonal, notamment chez les hommes de plus de 60 ans. Une étude menée en 2013 par le Dr Paresh Dandona, publiée dans la revue Clinical Endocrinology, a démontré que la consommation d'une boisson sucrée contenant 75 grammes de glucose entraînait une réduction de 25% du taux de testostérone libre dans les 2 heures suivant l'ingestion chez des hommes en bonne santé. Ce déclin, bien que temporaire, peut devenir chronique si les apports en sucre sont réguliers et répétés plusieurs fois par jour. Avec l'âge, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement, un phénomène appelé résistance à l'insuline. Cela entraîne une sécrétion accrue d'insuline, qui favorise le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal.
Cette graisse viscérale a la particularité de contenir une enzyme appelée aromatase, responsable de la transformation de la testostérone en œstrogène. Ce processus réduit non seulement les taux de testostérone, mais entraîne également un déséquilibre hormonal, pouvant favoriser des symptômes tels que la baisse de la libido, la fatigue chronique et la diminution de la masse musculaire. Selon une publication de 2020 dans The Journal of Clinical Investigation, ce mécanisme d'aromatisation est amplifié chez les hommes souffrant de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, condition fréquemment associée à une consommation excessive de sucres ajoutés et de glucides raffinés. Il convient également de noter que l'hyperglycémie chronique peut affecter négativement la fonction testiculaire, notamment en altérant la production de sperme et la fonction des cellules de Leydig, responsables de la synthèse de la testostérone. Pour limiter ces effets délétères, les professionnels de santé recommandent une alimentation pauvre en sucre simple, privilégiant les glucides complexes à index glycémique bas légumineuses, céréales complètes, légumes racines et les bonnes sources de lipides, huile d'olive, avocat, poisson gras, qui soutiennent la production hormonale de manière durable. En conclusion, une alimentation riche en sucre peut altérer la virilité masculine par plusieurs mécanismes interdépendants, chute de la testostérone libre, augmentation des œstrogènes, accumulation de graisse viscérale et dégradation du métabolisme. Réduire la consommation de sucre rapide constitue une mesure préventive simple, mais essentielle pour préserver l'équilibre hormonal chez les hommes âgés. De nombreuses substances présentes dans notre environnement quotidien peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens. Parmi elles, le bisphénol A-BPA, utilisé dans la fabrication de plastiques alimentaires, bouteilles d'eau contenant réutilisables, revêtements de boîtes de conserve, est l'un des plus étudiés pour son impact sur la santé hormonale masculine. Le BPA est une molécule capable d'imiter les œstrogènes dans le corps humain. En se liant aux récepteurs hormonaux, il peut interférer avec la production, la libération, le transport ou l'action des hormones naturelles, notamment la testostérone. Cette interaction est particulièrement préoccupante chez les hommes de plus de 60 ans, dont la fonction hormonale est déjà plus vulnérable à l'âge. Une étude publiée en 2010 dans Fertility and Sterility a analysé les niveaux de BPA urinaire chez 715 travailleurs chinois exposés à des concentrations industrielles. Les résultats ont montré une diminution significative de la testostérone sérique et de la qualité du sperme, notamment une baisse du nombre de spermatozoïdes mobiles et morphologiquement normaux. Bien que cette étude ait été menée dans un contexte professionnel, des travaux ultérieurs ont confirmé que même de faibles expositions environnementales, comme celles rencontrées dans l'alimentation ou les objets du quotidien, pouvaient affecter le système endocrinien. En 2013, une étude menée par l'Université de Michigan Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé une corrélation inverse entre les niveaux urinaires de BPA et le taux de testostérone chez les hommes adultes, y compris ceux non exposés professionnellement. Cette association restait significative après ajustement des facteurs confondants comme l'âge, l'IMC et l'alimentation. Les sources d'exposition les plus courantes incluent le chauffage de repas dans des contenants plastiques, la consommation de boissons en bouteilles, l'utilisation d'ustensiles plastiques au contact des aliments chauds, ainsi que la manipulation régulière de tickets de caisse thermiques, eux aussi riches en BPA. Bien que l'Union européenne ait interdit le BPA dans les biberons depuis 2011, il reste autorisé dans de nombreux produits d'emballage pour adultes. Pour réduire cette exposition, les experts recommandent plusieurs mesures simples: utiliser des contenants en verre ou en inox pour chauffer les aliments, éviter de réutiliser des bouteilles plastiques, choisir des produits étiquetés sans BPA et limiter le contact prolongé avec les tickets de caisse. En résumé,
L'exposition chronique au bisphénol A, même à faible dose, constitue un facteur environnemental silencieux mais réel de perturbation hormonale. Chez les hommes de plus de 60 ans, cette exposition peut accentuer le déclin naturel de la testostérone et contribuer à des troubles métaboliques ou sexuels. Adopter des habitudes de consommation plus sûres permet de limiter ce risque de manière concrète et progressive. Le mode de vie sédentaire est reconnu comme l'un des facteurs les plus courants affectant la santé globale des personnes âgées, y compris la santé hormonale masculine. Passer la majeure partie de la journée assis, que ce soit devant un ordinateur, une télévision ou en voiture, a un impact direct sur la production de testostérone et la fonction métabolique. Ce phénomène concerne tout particulièrement les hommes de plus de 60 ans, chez qui le déclin naturel de la masse musculaire et de l'activité hormonale est déjà en cours. Des données publiées dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en 2008 ont montré que les hommes présentant une faible activité physique quotidienne avaient des taux de testostérone significativement inférieurs à ceux des hommes actifs. Indépendamment de leur âge ou de leur indice de masse corporelle, ce lien est attribué à plusieurs mécanismes biologiques. L'inactivité physique entraîne une diminution de la masse musculaire, un facteur clé de stimulation hormonale, et favorise l'accumulation de tissus adipeux, en particulier au niveau abdominal. Ce tissu gras, comme évoqué précédemment, est un site de conversion de la testostérone en œstrogène via l'enzyme aromatase. Une autre étude, publiée en 2012 dans European Journal of Applied Physiology, a confirmé que les exercices de résistance, tels que la musculation, favorisent une élévation transitoire mais significative des taux de testostérone, même chez les hommes âgés. Les chercheurs ont observé que des séances régulières de musculation 2 à 3 fois par semaine pouvaient améliorer la concentration en testostérone totale, tout en préservant la masse musculaire et la densité osseuse. Le manque d'activité physique est aussi associé à une altération de la sensibilité à l'insuline, une inflammation chronique de bas grade, ainsi qu'à une baisse de la circulation sanguine, y compris au niveau des organes génitaux. Tous ces facteurs peuvent contribuer à une baisse de libido, une fatigue persistante et une réduction des performances sexuelles. L'Organisation mondiale de la santé OMS recommande aux personnes âgées de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, combinant exercices cardiovasculaires, renforcement musculaire et étirement. Cela peut inclure la marche rapide, le jardinage actif, le vélo d'appartement ou des exercices adaptés au poids du corps. Même des efforts modestes mais réguliers peuvent produire des effets mesurables sur le profil hormonal. En conclusion, la sédentarité n'est pas une simple habitude passive, mais un facteur de risque actif pour la santé hormonale et sexuelle des hommes âgés. Introduire progressivement de l'activité physique dans la routine quotidienne constitue une stratégie efficace et accessible pour maintenir la testostérone à un niveau fonctionnel, prévenir la fonte musculaire et améliorer la qualité de vie à long terme. Le stress chronique est un facteur sous-estimé, mais central dans le déséquilibre hormonal chez les hommes âgés. Il agit principalement par l'intermédiaire du cortisol, l'hormone du stress, dont les effets à long terme peuvent perturber significativement la production et la régulation de la testostérone. Cette interaction entre cortisol et testostérone est bien documentée dans la littérature scientifique. En 2010, une étude publiée dans Hormone and Behavior a démontré que des niveaux élevés de cortisol, induits par un stress psychologique prolongé, entraînaient une réduction marquée de la testostérone sérique chez les hommes adultes. Le mécanisme principal repose sur la compétition biochimique entre ces deux hormones. Le cortisol et la testostérone partagent un précurseur commun, la prégnénolone. En situation de stress chronique,
l'organisme oriente prioritairement cette molécule vers la production de cortisol, au détriment de la testostérone, chez les hommes de plus de 60 ans. Ce déséquilibre est amplifié par la diminution progressive de la capacité de régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien HHS, rendant l'organisme plus sensible aux perturbations induites par le stress. Une revue systématique publiée dans Aging Research Reviews 2016 a mis en évidence que les hommes âgés exposés à un stress chronique présentent une incidence plus élevée d'hypogonadisme fonctionnel, caractérisée par des symptômes tels que la fatigue, la baisse de libido, la dépression légère et la diminution de la masse musculaire. Le stress chronique agit également sur la qualité du sommeil, l'appétit, la glycémie et l'humeur, autant de facteurs qui interagissent en boucle avec la production hormonale, des troubles du sommeil liés au stress, comme l'insomnie ou les réveils fréquents, réduisent encore davantage la production nocturne de testostérone, comme mentionné dans la première partie. La mesure du cortisol salivaire ou sanguin chez les patients souffrant de fatigue inexpliquée, de troubles de l'humeur ou de baisse de la performance sexuelle permet souvent de confirmer une dérégulation de cette hormone. Des approches non pharmacologiques ont montré leur efficacité pour réduire le cortisol de manière progressive, méditation de pleine conscience, exercice de respiration profonde, activité physique modérée et restructuration cognitive. Par ailleurs, une étude publiée en 2018 dans Psychoneuroendocrinology a montré que 12 semaines de pratique régulière de la méditation réduisaient significativement les niveaux de cortisol, tout en améliorant les paramètres de bien-être général et de satisfaction sexuelle chez les hommes âgés. En résumé, le stress chronique constitue un facteur direct et mesurable de suppression hormonale chez l'homme. L'adoption de stratégies actives de gestion du stress ne relève pas uniquement du confort psychologique, mais constitue un levier biologique concret pour préserver l'équilibre endocrinien et le fonctionnement sexuel après 60 ans. Une prise en charge globale du stress est donc essentielle pour soutenir la santé hormonale de manière durable. La consommation d'alcool est une habitude sociale fréquente, souvent considérée comme inoffensive lorsqu'elle reste modérée. Cependant, les recherches récentes montrent qu'une consommation régulière, même à faible dose, peut exercer un effet négatif sur la production de testostérone et la santé hormonale masculine, en particulier chez les hommes âgés. Selon une étude publiée en 2007 dans Alcoholism Clinical and Experimental Research, les hommes consommant de l'alcool quotidiennement, même en quantité modérée, environ 2 verres par jour, présentaient une diminution significative de la production de testostérone totale. Ce phénomène s'explique par l'effet toxique direct de l'éthanol sur les cellules de Leydig, situées dans les testicules, qui sont responsables de la synthèse de la testostérone. L'alcool réduit également la sécrétion de l'hormone lutéinisante LH par l'hypophyse, ce qui diminue le signal nécessaire à la production hormonale testiculaire. De plus, l'alcool perturbe le métabolisme hépatique des hormones. Le foie, chargé de dégrader l'excès d'œstrogène, voit sa fonction altérée sous l'effet de l'alcool chronique, favorisant ainsi une accumulation de ces hormones féminisantes dans le sang. Cette élévation relative des œstrogènes s'accompagne souvent d'une redistribution des graisses vers les zones abdominales et pectorales, une baisse de la libido et parfois une gynécomastie, développement anormal de la poitrine chez l'homme. En 2014, une étude menée par le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism a confirmé que les hommes âgés qui consommaient régulièrement plus de 14 verres par semaine avaient des taux de testostérone significativement plus bas que ceux qui consommaient moins de 7 verres. L'effet était particulièrement marqué chez les hommes de plus de 60 ans, chez qui la fonction hépatique et hormonale est déjà plus fragile.
L'alcool a également un impact indirect sur d'autres paramètres liés à la virilité. Il altère la qualité du sommeil, augmente le taux de cortisol, favorise les troubles érectiles et réduit la sensibilité nerveuse, à long terme. Ces effets s'accumulent et peuvent accentuer le déclin naturel des fonctions sexuelles et métaboliques liées à l'âge. Les recommandations actuelles de santé publique préconisent de ne pas dépasser 10 verres standards d'alcool par semaine, en espaçant les jours de consommation et en évitant les prises quotidiennes. Chez les hommes âgés, il est conseillé de limiter encore davantage ces apports, en tenant compte de la sensibilité accrue aux effets métaboliques de l'éthanol. En conclusion, même si la consommation modérée d'alcool peut sembler anodine, son effet cumulatif sur le système hormonal masculin ne doit pas être négligé, en particulier après 60 ans. Réduire sa consommation d'alcool constitue une mesure simple, accessible et scientifiquement validée pour préserver la testostérone, la vitalité sexuelle et la santé générale. Avec l'évolution des technologies numériques, une partie croissante de la population, y compris les hommes de plus de 60 ans, est exposée à une utilisation fréquente des écrans. Parmi les habitudes préoccupantes, la consommation régulière de contenu à caractère sexuel, explicite, même modéré, peut avoir des effets délétères sur la santé hormonale, notamment sur la testostérone et la fonction sexuelle. Le cerveau humain fonctionne selon un système de récompense basé principalement sur la dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation, au plaisir et au désir sexuel. Lorsque ce circuit est sollicité de manière répétée et artificielle par des images très stimulantes, la réponse naturelle du cerveau tend à diminuer. Ce phénomène est appelé désensibilisation dopaminergique. Une revue publiée dans Behavioral Science en 2016 a mis en évidence que la consommation excessive de pornographie était associée à une diminution de la réactivité des circuits neuronaux liés au désir, à une baisse de la libido réelle et à une satisfaction sexuelle réduite. Sur le plan hormonal, la stimulation chronique sans activité physique ni contact humain réel perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, responsable de la régulation de la testostérone. Une étude pilote de 2015 dans JAMA Psychiatrie a suggéré qu'une exposition prolongée à des contenus sexuels virtuels pouvait être liée à une diminution mesurable des niveaux de testostérone libre chez certains individus, même en l'absence d'autres troubles métaboliques ou psychologiques. Chez les hommes âgés, cette exposition numérique excessive peut aussi aggraver d'autres facteurs déjà présents, troubles du sommeil, isolement social, diminution de la motivation, ou encore anxiété de performance. Tous ces éléments, combinés, participent à une baisse progressive de la production hormonale et à une perte de vitalité sexuelle. En complément, une recherche publiée en 2021 dans Frontiers in Psychology a montré que la consommation régulière de pornographie pouvait être corrélée à une augmentation du stress chronique, une perturbation des cycles veille-sommeil et des difficultés relationnelles chez les hommes de plus de 50 ans, amplifiant indirectement les déséquilibres hormonaux. La prévention passe par une prise de conscience du lien entre hyperstimulation visuelle et déséquilibre biologique. Il est recommandé de limiter le temps passé devant les écrans, d'éviter les contenus hautement excitants artificiellement et d'encourager les interactions sociales réelles, la pratique physique et une hygiène numérique équilibrée chez les patients présentant des symptômes de baisse de désir ou de fatigue sexuelle. Une évaluation des habitudes numériques peut faire partie intégrante de la démarche clinique. En conclusion, la surutilisation de contenus numériques à caractère sexuel, bien qu'intangible et souvent banalisé, représente un facteur réel de déséquilibre neuro-hormonal. Chez les hommes de plus de 60 ans, qui connaissent déjà une vulnérabilité physiologique accrue, cette habitude peut contribuer à une diminution progressive de la testostérone, de la libido
et du bien-être général. Une régulation consciente de l'exposition numérique s'inscrit dans une approche globale de la santé hormonale masculine. La santé hormonale masculine ne dépend pas uniquement de l'âge ou de facteurs génétiques. Comme nous venons de le voir, elle est fortement influencée par des habitudes quotidiennes souvent banales, mais dont l'effet cumulatif peut contribuer à une diminution progressive du taux de testostérone. Le manque de sommeil, une alimentation trop sucrée, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, la sédentarité, le stress chronique, la consommation d'alcool et la surstimulation numérique sont autant de facteurs modifiables. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes peuvent être corrigées. Adopter une hygiène de vie plus saine, plus active et plus consciente permet non seulement de soutenir naturellement la production hormonale, mais aussi d'améliorer l'énergie, la vitalité et la qualité de vie globale après 60 ans. Il ne s'agit pas de transformation radicale, mais d'ajustements progressifs fondés sur des preuves scientifiques solides. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils de santé fiables, basés sur la recherche et adaptés aux besoins spécifiques des seniors, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche et partagez cette vidéo à un proche concerné. Votre bien-être mérite une attention continue et des informations de qualité.